Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce jeudi 25 avril. On commence directement avec les deux une aujourd'hui, Sport et Mundo Deportivo et Sport titre 1, Xavi reste et l'autre une Mundo Deportivo, Xavi 2025, il reste parce que on en parlait déjà depuis quelques jours, ça sentait le retournement de situation, le coup de théâtre et c'est bien le cas les gars, donc Xavi va bien rester du côté du FC Barcelone pour la saison prochaine. Pourtant, en janvier dernier, après le match contre Villarreal, il avait annoncé son départ en fin de saison. Donc, il est revenu en gros sur sa décision. Et c'est sûr, les gars. C'est sûr, on peut dire officiel. Donc, voilà, Xavi reste au Barça jusqu'en 2025. Pourquoi ? Parce que hier, les gars, il s'est passé beaucoup de choses. Hier, les gars, Xavi est parti chez Laporta, le président du FC Barcelone. Ça a duré quelques heures, les gars. Ils ont parlé. Puis, en gros, voilà, ça s'est fini sur Xavi, les gars, a changé de décision et bien sûr revenu sur sa décision. Donc voilà, par exemple, Xavi qui quitte la maison de Laporta et là il savait quoi, voilà, il restait bien sûr entraîneur du FC Barcelone. Et quand il est arrivé, parce qu'il y a des journalistes partout, bien sûr qui suivent Xavi, qui suivent le Barça, et quand il est arrivé en voiture, parce qu'il est venu avec sa voiture personnelle, donc quelqu'un lui a mis un petit mot, quelqu'un a laissé un morceau de papier sur la voiture de Xavi quand il était chez Laporta avec le message Xavi reste. Et oui, en gros, c'est pas à cause de ce mot qu'il est resté, bien sûr, mais voilà, en gros, c'était peut-être un fan, les gars, qui voulait que Xavi reste au Barça. Et du coup, voilà, c'est sûr. Donc, Xavi honorera son contrat jusqu'en 2025 selon des sources internes au club. Donc voilà, il avait un contrat jusqu'en 2025 et en gros, il va respecter son contrat et rester au Barça jusqu'à la fin de la saison prochaine, en gros. Donc, bon, c'est de bonne chance, bien sûr, à Xavi. Donc, c'est vrai que depuis son départ, les résultats avaient été plutôt bons. Bon, c'est qu'il y a eu deux défaites là, des matchs qu'il ne fallait pas perdre, contre le Real et contre le PSG. Et qui font un petit peu tâche, mais malgré ça les gars, Xavi, voilà, donc même si à chaque fois il disait non je reviendrai pas sur ma décision, on peut dire qu'il nous a un petit peu menti, Xavi il a un petit peu fait du bluff, et il souhaite continuer l'aventure, et le Barça avait demandé à Xavi de changer deux membres de son staff, Oscar Hernandez, son frère, il voulait plus le Barça ne voulait plus qu'il soit dans son staff, et le préparateur physique du FC Barcelone, donc Xavi les gars, donc dès quoi demander de Xavi de changer ces deux membres de son staff, mais Xavi n'accepte pas cette condition. Voilà, donc Xavi souhaite conserver son frère en tant qu'adjoint et souhaite conserver aussi le préparateur physique, donc j'ai pas le nom. Donc voilà, les deux devraient rester, ça a été une demande bien sûr de Xavi. Si je reste, voilà, ces deux personnes-là, même si vous me demandez qui quitte le staff, reste. Donc voilà, tout est ok, il reste bien sûr. Donc toujours avec Xavi les gars, la question qu'on peut se poser, regardez les Twitter qui relaient les infos sur le Barça. Donc Xavi reste au Barça jusqu'en 2025. Vous, qu'est-ce que vous en pensez en tant que supporter du Barça ? Bonne chose, mauvaise chose ou mitigé, on va dire mouais. Donc c'est quasiment 5000 votants et la plupart ont mis mauvaise nouvelle. Parce qu'il y en a beaucoup qui voulaient le départ bien sûr de Xavi. Moi j'ai mis mouais, je suis un peu mitigé. Pourquoi ? Parce que je sais pas. Bon, il avait annoncé son départ. Moi après, il peut revenir sur sa décision. Ça c'est pas ça le problème. Mais je pense peut-être qu'il fallait changer d'air. J'en sais rien. Je sais pas. C'est pour ça que moi je suis neutre, on va dire, enfin je suis plutôt au milieu, je sais pas trop si c'est une bonne ou mauvaise nouvelle, donc mais bon, la plupart quand même à 44% net là, pour eux c'est plutôt une mauvaise nouvelle les gars, que Xavi reste du côté du Barça, seulement 23% pensent que c'est une bonne chose qui reste du côté de Barcelone. N'hésitez pas à mettre vous en commentaire ce que vous en pensez par rapport à ça. Et du coup voilà, Xavi reste, donc il y a même une conférence de presse, donc quand je fais la vidéo, elle n'est pas encore faite, elle est à 13h30 cet après-midi, conférence de presse, donc voilà, pour annoncer tout simplement Xavi. On reviendra demain avec pas mal de déclarations de Xavi par rapport à pourquoi en gros il a décidé de rester au club, et la continuité de Xavi a provoqué des tensions au sein du Barça les gars. Donc Laporta a pris la décision de garder, c'est surtout Laporta le président, voilà, qui voulait absolument garder Xavi, il l'a souvent dit là ces derniers temps, mais pas tout le monde est d'accord, donc même si certains membres du conseil d'administration n'étaient pas d'accord, certains ont même menacé de démissionner, parce qu'il y en a qui voulaient plus de Xavi, je sais pas, les noms n'ont pas été cités, mais il y en a même qui auraient menacé de démissionner si Laporta voulait absolument garder Xavi. Du coup Xavi reste, donc on verra, il pourra avoir du changement au sein du conseil d'administration du côté de Barcelone, donc voilà, c'est quand même une grosse info quand même que Xavi reste au Barça, pourtant on avait pensé à son départ, et ce coach les gars, donc jusqu'à aujourd'hui Hansi Flick était le premier candidat pour remplacer Xavi, parce que depuis longtemps on sait qu'on parlait du remplaçant potentiel de Xavi, et Hansi Flick était un nom qui circulait, et du coup maintenant il est au courant de la décision de Xavi de rester, donc il le sait, il a dû le voir bien sûr dans la presse, ou peut-être on lui a communiqué, j'en sais rien. Donc voilà, Hansi Flick ne sera pas le futur entraîneur du FC Barcelone. Rafaïus, qui est le bras droit on peut dire de Laporta, le bras droit, le vice-président du Barça. Donc il y a une unanimité au sein du conseil d'administration sur la continuité de Xavi. Donc il y en a qui n'étaient pas d'accord, mais peut-être ils ont fait un sondage, peut-être je sais pas, sur 20
personnes du conseil d'administration, peut-être 15 étaient d'accord pour que Xavi prolonge, et enfin reste surtout, et 5 n'étaient pas d'accord. Mais voilà, la plupart quand même du conseil d'administration ont dit que c'était plutôt ok pour voir la continuité de Xavi. Toujours avec Rafa Just, donc Deco fait confiance à Xavi à 100%. Perdre doit avoir des conséquences, oui, mais avec des détails. Nous avons été compétitifs cette saison et notre jeu s'est amélioré. Rafa Just toujours, nous n'avons jamais cherché un autre entraîneur, nous faisons confiance à Xavi, même si le Barça bien sûr, bon ils disent ça maintenant, enfin Rafa Just dit ça maintenant, mais le Barça a bien sûr cherché quand même d'autres pistes quand Xavi a annoncé bien sûr son départ. Rafa Just toujours, j'espère revenir au nouveau Spotify Camp Nou en novembre. Nous nous battrons jusqu'à la fin parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je veux que Xavi soit l'entraîneur du nouveau Spotify Camp Nou. Et on peut dire que maintenant c'est sûr. Xavi est un bon gars qui a les voilà, oui, bon endroit. Nous nous battrons jusqu'à la fin tout simplement avec Xavi. Et le but, il revient aussi Rafa Just par rapport au Classico il y a quelques jours, au but refusé de Lamine Yamal, que le ballon a franchi ou non la ligne. Bref, je ne suis pas en colère, je suis juste outré. Je le transmettrai à qui nous devons le transmettre. Nous ne sommes pas en concurrence sur un pied d'égalité. Tout le monde a vu que le ballon est rentré, c'est intolérable. Voilà, cette action du but ou non, parce qu'il n'y a pas de goal line technologie, c'est quand même un gros problème. Et toujours avec Rafa Just, nous voulons écrire l'histoire à nouveau et nous le ferons avec Xavi. Nous sommes très culés, donc supporters. Ce projet se poursuit avant tout avec des gens d'ici. Donc voilà, je suis indigné aussi par ce qui s'est passé au Classico. Le Barça et le Real Madrid ne jouent pas avec les mêmes règles. Voilà, donc voilà, tout ce qu'a pu dire aussi Rafa Just, c'est une interview d'hier soir. Regardez, c'était hier soir dans la soirée. Bref, on va parler de Lamine Yamal parce qu'hier j'ai dit que le PSG était prêt à proposer 200 millions d'euros Barça pour Lamine Yamal. Donc le Barça bien sûr répondu. Le Barça a prévenu le PSG, Lamine Yamal n'est pas à vendre. Il existe un accord pour le prolonger jusqu'en 2030, quand il signera ses 18 ans. Pour l'instant, il a 16 ans. Il va bientôt fêter ses 17 ans, dans à peu près 2-3 mois. Donc, voilà, quand il aura 18 ans, il pourra prolonger un vrai contrat de 5 ans. Et là, il pourra prolonger en 2025, enfin l'année prochaine, quand il aura 18 ans, l'année prochaine, 2025. Il prolongera 5 ans jusqu'en 2030 du côté de Barcelone. Xavi aime Martin Zubimendi ou Kimmich pour le poste de milieu de terrain défensif, on va dire pour le poste de pivot. Mais la situation économique de Barcelone cet été reste à voir. Donc c'est vrai que le Barça ne peut pas faire ce qu'il veut sur le mercato, mais ces deux joueurs que Xavi aimerait, enfin un des deux pourrait débarquer du côté de Barcelone. Concernant Bernardo Silva, donc lors de la réunion entre le conseil d'administration et Xavi, qui s'est déroulée hier où Xavi a dit qu'il voulait rester, le sujet aussi de Bernardo Silva été évoqué, il y a de l'optimisme à Barcelone, donc c'est-à-dire en gros ça sent plutôt bon. Optimisme, c'est-à-dire voilà, ça sent plutôt bon, ça peut se faire en gros. Silva du côté du Barça, n'oubliez pas qu'il y a une clause libératoire fixé à 58 millions d'euros. Le Barça discutera à nouveau du renouvellement du contrat de Sergio Roberto prochainement car Xavi le considère comme un joueur important sur le terrain et dans le vestiaire. C'est que j'en avais parlé il y a quelques semaines, j'avais dit qu'en gros Sergio Roberto, en gros tout dépendra de Xavi. Si Xavi venait à quitter le Barça, donc là il y aura des chances qu'il quitte le Barça, mais s'il venait à rester, Xavi, Roberto, il y aura des chances de rester parce que Xavi fait beaucoup confiance à Roberto. Donc en gros, Roberto pourrait continuer au Barça. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat là dans 2 mois et 5 jours exactement. Javier Tebas, le président de la Liga, il parle de la situation de Barcelone. Ce qui est inquiétant, c'est que leur masse salariale, leurs données structurelles étaient très élevées par rapport à leurs revenus et cela aurait été réduit en 2 ans. La signature va toujours être compliquée, mais car il entraîne des pertes. Donc voilà, en gros, il dit que ça va mieux depuis 2 ans, le fair play financier, les finances, tout ça. Le Barça est un peu plus trop dans le rouge, peut-être un peu dans l'orange, on peut dire. Mais voilà, c'est encore compliqué, il a dit à la signature. Enfin, les signatures vont être compliquées encore sur ce mercato là qui arrive du côté de Barcelone. Le Barça n'a pas de problème d'endettement, c'est un problème de restructuration de ses revenus, de la dette, mais pas du montant. Parce qu'en gros, avant, sous Matip, l'ancien président du Barça, avant Laporta, donc lui, il a fait un peu n'importe quoi avec les finances du club. Et du coup, maintenant, Laporta essaye d'éponger en gros ce qu'a fait Matip à l'époque, où il faisait tout simplement, il y avait Matip aussi Rossel, je crois, c'est un ancien président du Barça qui a fait un petit peu n'importe quoi. Donc maintenant il faut éponger tout ce qu'a fait n'importe quoi les anciens présidents du club. Et Javier Tebas, il a dit Mbappé au Real Madrid en tant que fan du Real Madrid, c'était une grande joie, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, mais je ne dirais pas qui est le meilleur. Pour moi, je m'en tiendrai à Bellingham et Vini, mais voilà, il dit que c'est un fan quand même du Real Madrid. Javier Tebas, qui est quand même le président de la Liga. Et toujours avec lui, il a annoncé aussi que des matchs pourront se jouer aux États-Unis lors de la saison 2025-2026. C'est pas la saison qui arrive, c'est la saison après. Donc on pense au Barça, bien sûr, vu que ça reste un très grand club espagnol. Donc le Barça pourrait potentiellement jouer, je sais pas, un Barça, je sais pas, je pourrais prendre qui, Barça-Mallorca, ça pourrait se jouer
du côté des États-Unis. C'est n'importe quoi, bien sûr, parce que ça rapporte, oui, de l'argent à la Ligue 1, mais pour le Barça, ça rapporte rien du tout. Juste des kilomètres en plus et un risque de blessure en plus. Faire 20 000 km aller-retour pour jouer seulement un match, c'est pas du tout bien. Donc voilà, bon, Tebas dit qu'il pourra avoir des matchs aux États-Unis. Concernant la Goal Line Technology, est-ce qu'il compte la mettre ou non? Non, pas du tout. On ne peut pas payer entre 5 et 6 millions d'euros pour quelque chose qui tombe en panne. Pour lui, ça tombe en panne. Bon, j'ai très rarement vu ça tomber en panne. Peut-être une fois, mais voilà, pour lui, une fois, ça tombe tout le temps en panne et qui n'est pas habituellement utilisé. Bon, c'est vrai que chaque match, les gars, il n'y a pas à chaque fois la Goal Line Technology qui intervient. Mais bon, des fois, c'est très utile et ça aurait été très utile lors du match, bien sûr, dimanche dernier. Avec une série de résultats en sa faveur, le Barça Athletic pourrait mathématiquement atteindre les barrages ce week-end. Donc, ce week-end, il joue. Donc là, on parle du Barça B. Et en cas de victoire, les gars, le Barça pourrait jouer pratiquement les playoffs. En gros, pour monter en deuxième division espagnole. Actuellement, ils sont en troisième division, le Barça B. Donc, voilà, pas mal, il faut une belle année. L'équipe réserve. C'est l'avion que le Barça féminin utilisera pour se rendre aux compétitions européennes. Tiens, elle joue là ce week-end. Les filles ont un déplacement à Londres pour le match retour contre Chelsea où elles avaient perdu le match aller. Donc voilà, ça sera cet avion-là où elles se rendront en Angleterre. Et on finit aujourd'hui, les gars, on n'oublie pas, il y a 10 ans, jour pour jour, Tito Villanova nous quittait suite d'un cancer. Donc il y a 10 ans, c'était un 25 avril 2014. Donc voilà, ce message aujourd'hui, 10 ans sans toi, 10 ans dans notre mémoire, Tito, pour toujours et à jamais. Cet ancien coach du FC Barcelone. Donc n'oubliez pas que le centre d'entraînement s'appelle le Camp Tito Villanova par rapport bien sûr à cet ancien coach. Donc on pense fort bien sûr à lui. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain bien sûr vendredi pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.